Avant même que Jean ne naisse, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ses parents, Zacharie et Élisabeth, étaient tous deux des gens justes qui aimaient Dieu et obéissaient à ses commandements. Mais ils n'avaient pas d'enfants et ils étaient maintenant très âgés. Un jour, Zacharie, qui était prêtre, fut choisi pour entrer dans le temple afin d'y offrir de l'encens. Pendant qu'il accomplissait ce service sacré, un ange du Seigneur lui apparut. L'ange dit « N'aie pas peur, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. » Mais ce n'était pas un bébé comme les autres. L'ange expliqua que Jean serait rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il préparerait le peuple à la venue du Seigneur, le Sauveur promis. Zacharie fut bouleversé et demanda « Comment cela pourrait-il se faire ?» Parce qu'il avait douté, l'ange lui dit qu'il resterait muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Et comme l'ange l'avait dit, Élisabeth tomba enceinte. Elle loua Dieu avec joie pour le miracle qu'elle portait en elle. Peu de temps après, sa cousine Marie vint lui rendre visite. Elle aussi attendait un enfant, Jésus, le Fils de Dieu. Dès que Marie entra, le bébé Jean bondit dans le ventre d'Élisabeth. Même avant sa naissance, Jean reconnut la présence du Sauveur. Quand Jean naquit, la bouche de Zacharie s'ouvrit de nouveau. Rempli du Saint-Esprit, il loua Dieu et prophétisa que son fils serait un prophète, destiné à aller devant le Seigneur pour préparer son chemin. En grandissant, Jean devint fort en esprit. Il ne vivait pas comme les autres. Il portait des vêtements faits de poils de chameau, mangeait des sauterelles et du miel sauvage, et vivait dans le désert. Mais sa voix puissante, touchait les cœurs. Des foules vinrent de partout pour l'écouter, près du fleuve Jourdain. Jean appelait les gens à se repentir, à abandonner leurs péchés et à revenir vers Dieu. Il leur disait « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Les gens demandaient « Que devons-nous faire ?» Il répondait « Si vous avez 2 vêtements, partagez avec celui qui n'en a pas. Si vous avez de la nourriture, donnez-en aussi. Aux collecteurs d'impôts, ne demandez pas plus que ce qui est juste. Aux soldats, ne faites pas de tort aux autres et soyez contents de ce que vous avez. » Jean baptisait les gens dans le Jourdain en signe de leur repentir. Mais il annonçait toujours quelqu'un de plus grand que lui. Il disait « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera avec le Saint-Esprit et le feu. » Puis un jour cela arriva. Jésus vint vers Jean et lui demanda à être baptisé. Jean dit d'abord « C'est moi qui devrais être baptisé par toi. » Mais Jésus répondit que c'était la bonne chose à faire. Alors Jean baptisa Jésus. Et lorsqu'il sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent. Le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe, et une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'était un moment puissant, la confirmation que Jésus était vraiment le Messie. Et Jean avait rempli sa mission, exactement comme Dieu l'avait prévu. Même après que Jésus ait commencé son ministère, Jean continua à proclamer la vérité avec audace. Il n'avait pas peur de dire ce qui était juste, même au roi Hérode. Hérode avait épousé la femme de son frère, ce qui était mal aux yeux de Dieu. Jean dénonça cette faute. Hérode fit alors arrêter Jean et le fit jeter en prison. Mais même en prison, Jean resta tourné vers Dieu. La femme d'Hérode, Hérodiade, lui en voulait profondément. Lors d'un grand festin, sa fille dansa devant Hérode, qui en fut tellement séduit qu'il lui promit de lui donner ce qu'elle voudrait. Guidée par sa mère, elle demanda « Je veux que tu me donnes la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. » Hérode fut attristé, mais à cause de sa promesse, il donna l'ordre. Jean fut décapité en prison. C'était une fin tragique pour un homme qui avait vécu avec fidélité et courage. Mais la vie de Jean n'a pas été vaine. Il a accompli sa mission. Il a préparé le chemin du Seigneur. Et il est resté fidèle jusqu'à la fin. Jean-Baptiste nous montre ce que signifie vivre pour quelque chose de plus grand que soi. Il ne cherchait ni la gloire ni le confort. Il vivait pour pointer les autres vers Jésus. Il disait la vérité avec courage. Et il est resté fidèle, peu importe le prix. Comme Jean, nous sommes appelés à préparer notre cœur pour Jésus, à vivre avec un but et à annoncer avec audace la vérité et l'amour de Dieu au monde.